La place des faits scientifiques dans nos têtes est souvent prise par des mythes tirés du cinéma ou de la littérature de divertissement. Les journalistes du magazine History Revealed ont dressé une liste des mythes historiques les plus populaires. Napoléon n'était pas petit. Alors que la guerre éclate entre la Grande-Bretagne et la France napoléonienne, Napoléon est ridiculisé par de nombreux caricaturistes de la presse britannique. Bonaparte était représenté comme un homme petit et gros. Pendant longtemps, on a cru que sa taille était d'environ 155 à 157 cm. Même l'idée d'un complexe Napoléon est apparue, le désir de compenser sa petite taille par un excès de puissance. À la mort de Napoléon, sa taille fut enregistrée. Il mesurait 5 pieds 2 pouces et 4 lignes, soit 169 cm. Au moment de sa mort, Bonaparte avait 51 ans. Considérant qu'avec l'âge, les vertèbres sont comprimées de 1 à 6 cm, dans sa jeunesse, la taille de l'homme petit était d'au moins 170 cm. C'est la taille moyenne non seulement pour le 19e siècle, mais aussi pour notre époque. Les gens sont devenus un peu plus grands. Cléopâtre n'était pas égyptienne. Oui, Cléopâtre dirigeait l'Égypte, mais elle-même n'appartenait pas aux Égyptiens. Elle était la dernière reine de la dynastie ptolémaïque et il venait de Macédoine. Le fondateur de la dynastie, Ptolémée Ier Soter, était un chef militaire sous Alexandre le Grand et, après sa mort, il devint gouverneur puis roi d'Égypte. Cléopâtre était née à Alexandrie. Elle était la fille de Ptolémée XIIe Aulète. On ne sait rien de la mère de la reine, mais on pense qu'elle était l'une des concubines du roi. Il existe des bustes en marbre de la reine, mais les scientifiques n'ont pas pu établir s'ils représentent réellement Cléopâtre. Mais les profils sur les pièces montrent une femme aux cheveux ondulés, aux grands yeux, au menton proéminent et au nez crochu. Ce sont des traits héréditaires des Ptolémées. La pomme n'est pas tombée sur la tête de Newton. L'histoire de la découverte de la gravité par Newton est bien connue. En 1666, il voit une pomme tomber dans son jardin. Mais à cette époque, la théorie de la gravité s'était déjà partiellement formée dans son esprit. Et la pomme ne lui est certainement pas tombée sur la tête. On pense que le scientifique a utilisé l'exemple de la pomme comme illustration colorée de sa théorie. À propos, Newton est devenu le deuxième professeur lucasien de mathématiques à l'université de Cambridge. Il s'agit de l'un des postes universitaires les plus prestigieux au monde. En 1979, Stephen Hawking adopta la misma position. Colomb n'a jamais mis les pieds sur le continent américain. Lors de l'expédition de 1492, Christophe Colomb visita les Bahamas, ainsi que ce qui allait devenir la République dominicaine et Haïti. Le découvreur n'a jamais atteint le continent lui-même. Mais il n'était pas non plus un pionnier. Au XIe siècle, le navigateur scandinave Leif Erikson débarqua sur la côte canadienne. Vers l'an 1000, Erikson a navigué vers l'ouest avec un équipage de 35 personnes. Les marins découvrent 3 régions de l'Amérique: l'île de Baffin, la péninsule du Labrador et la côte de Terre-Neuve. Les Vikings y fondèrent même plusieurs colonies. Les casques Vikings n'avaient pas de cornes. Il est difficile d'imaginer un Viking sans casque à cornes. Mais en fait, les marins scandinaves n'ont jamais porté de telles coiffes. Lors des fouilles archéologiques, aucun casque de ce type n'a été trouvé. L'idée des Vikings à cornes est née grâce au compositeur Richard Wagner. Lors de la production de l'Anneau du Nibelung, dans les années 1870, les Vikings de l'opéra portaient des casques à cornes. Les casques à cornes existaient, mais ils étaient portés par les habitants du Nord à l'âge du bronze, bien avant l'apparition des Vikings. Néron n'était pas aussi mauvais qu'on le pense. Il existe un mythe selon lequel l'empereur Néron regardait avec plaisir Rome engloutie par le feu et jouait même du violon. En effet, lors du terrible incendie de 64, le tyran se trouvait dans la ville d'Antium, à 50 km de Rome, où il ordonna d'ouvrir son palais aux sans-abri. Et le violon ne sera inventé qu'au milieu du XVIe siècle. César n'est pas né par césarienne. Dans la Rome antique, des opérations similaires étaient effectivement réalisées, comme dans la Grèce antique. Mais il n'était donné qu'aux femmes décédées. À la fin du 7e siècle avant JC, une loi fut votée selon laquelle l'enterrement d'une femme enceinte décédée était autorisé après le retrait de l'enfant. On pense que le médecin de la cour du roi de France, Ambroise Paré, a commencé à pratiquer des césariennes sur des femmes vivantes au XVIe siècle, d'où le nom de l'opération,
Césarée signifie royal et sectio signifie coupé.